Et si chaque détail de ta vie, depuis ta famille jusqu'aux défis que tu affrontes quotidiennement, n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un choix délibéré effectué par ton âme avant même ta naissance? Imagine un instant que les circonstances, qui te semblent parfois injustes ou incompréhensibles, cachent en réalité un dessein profond, minutieusement élaboré pour ton évolution spirituelle. Cette perspective vertigineuse, loin d'être une simple spéculation métaphysique, trouve ses racines dans les traditions spirituelles les plus anciennes et résonne étonnamment avec certains témoignages contemporains d'expériences de mort imminente ou de souvenirs spontanés d'enfants. À travers les millénaires et les cultures, des enseignements ésotériques ont transmis cette vision d'une âme immortelle qui, entre deux incarnations, participe activement au façonnement de sa prochaine existence terrestre. Cette connaissance, jadis réservée aux initiés, mérite aujourd'hui d'être explorée à la lumière de notre quête contemporaine de sens et de compréhension plus profonde de notre voyage humain. La tradition hermétique nous enseigne que l'âme, après avoir quitté son véhicule physique lors de la mort, traverse différentes phases de purification et d'intégration avant de se préparer à une nouvelle incarnation. Ce processus ne se déroule pas dans une dimension lointaine et inaccessible, mais dans ce que les anciens Égyptiens appelaient le duat, un plan intermédiaire où l'âme assimile les leçons de sa vie précédente tout en élaborant le scénario de sa prochaine expérience terrestre. Dans les textes hermétiques, particulièrement dans le Corpus Hermeticum attribué à Hermès Trismégiste, nous trouvons l'idée que l'âme, dans son ascension post-mortem, traverse les sphères planétaires, se dépouillant à chaque passage des attributs associés à chaque planète, l'agressivité de Mars, l'orgueil de Jupiter, la sensualité de Vénus, pour retrouver progressivement sa nature essentielle, libre des conditionnements terrestres. Cette purification n'est pas conçue comme une punition, mais comme une libération nécessaire permettant à l'âme de percevoir clairement son parcours évolutif et les prochaines étapes nécessaires à sa croissance. L'âme, ainsi purifiée, accède à une vision panoramique de ses multiples existences, percevant les patterns récurrents, les leçons inachevées et les potentialités non explorées qui constitueront la trame de sa prochaine incarnation. Ce processus de révision et de planification n'est pas solitaire. Les traditions ésotériques de diverses cultures évoquent la présence de guides, de maîtres ou d'entités supérieures qui assistent l'âme dans ses délibérations cruciales. Ces guides ne dictent pas les choix de l'âme, mais l'aident à discerner les options qui serviront au mieux son évolution, lui offrant une perspective plus vaste que celle dont elle dispose par elle-même. La sélection des parents représente l'une des décisions les plus déterminantes dans ce processus pré-incarnatif. Contrairement à une conception fataliste où nous serions arbitrairement assignés à une famille, la vision hermétique affirme que l'âme choisit délibérément ses géniteurs en fonction de multiples facteurs entrelacés: liens karmiques préexistants, qualités génétiques spécifiques nécessaires à sa mission, environnement culturel et socio-économique, et dynamiques familiales particulières qui fourniront le cadre optimal pour les leçons qu'elle souhaite explorer. Cette sélection parentale n'est pas motivée par la recherche du confort ou de la facilité, mais par une logique d'évolution spirituelle qui transcende souvent les considérations matérielles. Une âme peut délibérément choisir des parents imparfaits, voire dysfonctionnels, non par masochisme cosmique, mais parce que ces relations difficiles offriront précisément les catalyseurs nécessaires au développement de qualités spécifiques: compassion, résilience, pardon, autonomie, centrale à sa mission spirituelle. Des récits troublants de jeunes enfants rapportant spontanément des souvenirs de sélection parentale viennent étayer cette perspective. Le Dr. Ian Stevenson et, plus récemment, le Dr. Jim Tucker de l'Université de Virginie ont documenté des centaines de cas où des enfants, généralement entre 2 et 5 ans, décrivent avec une précision déconcertante comment ils ont choisi leurs parents avant leur naissance,
parfois en détaillant le processus décisionnel et les alternatives considérées. Ces témoignages, bien que controversés dans le cadre scientifique conventionnel, présentent des constantes remarquables à travers les cultures et les contextes sociaux. Ils suggèrent un processus de sélection qui n'est ni totalement déterminé par des forces extérieures, ni complètement libre, mais qui s'apparente plutôt à un choix éclairé effectué dans un cadre de possibilités défini par le développement karmique de l'âme. Parallèlement à la sélection parentale, l'âme détermine également sa mission spirituelle, ce dessein unique qui constituera la trame de fond de son incarnation prochaine. Cette mission ne se limite pas à une carrière ou à un rôle social spécifique, mais représente plutôt une orientation existentielle, une signature vibratoire particulière que l'âme cherchera à exprimer à travers diverses activités et relations au cours de sa vie. La tradition hermétique suggère que cette mission comporte généralement 3 dimensions complémentaires. La première concerne la guérison et la transmutation d'énergies karmiques non résolues, ces patterns récurrents de pensée, d'émotions et de comportements qui limitent l'expression de notre nature essentielle. La seconde implique le développement de qualités spirituelles spécifiques, patience, courage, créativité, compassion, qui enrichiront non seulement l'âme individuelle, mais également le champ de conscience collective. La troisième dimension, souvent la plus mystérieuse, concerne la contribution unique que chaque âme est destinée à apporter au monde. Ce don singulier qui ne peut être offert que par elle et qui constitue sa note particulière dans la symphonie cosmique. Cette mission n'est pas gravée dans le marbre comme un destin inéluctable, mais représente plutôt une intention directrice, un thème central autour duquel l'âme improvisera librement en fonction des circonstances et des choix effectués pendant l'incarnation. La tradition hermétique reconnaît pleinement le libre arbitre comme composante essentielle de l'évolution spirituelle. L'âme pré-incarnative établit le cadre général et les thèmes principaux, mais laisse délibérément de l'espace pour l'adaptation, l'innovation et même la rébellion qui caractérise l'existence incarnée. Cette conception d'une mission spirituelle préétablie explique ces intuitions profondes, ces appels intérieurs que beaucoup ressentent, parfois dès l'enfance, parfois plus tardivement après une crise existentielle, cette certitude inexplicable d'être destiné à accomplir quelque chose de spécifique, même si sa nature exacte reste initialement voilée. Ces appels ne proviennent pas d'une autorité extérieure, mais représentent les échos de notre propre intention préincarnative, de ce contrat spirituel que nous avons établi avec nous-mêmes avant notre naissance. Un aspect fascinant de ce processus concerne la manière dont l'âme choisit également les principales relations qui jalonneront son parcours terrestre. Selon diverses traditions ésotériques, notamment celles des âmes sœurs ou des groupes d'âmes, nous ne nous incarnons pas isolément, mais en compagnie spirituelle. Des constellations d'âmes qui évoluent ensemble à travers multiples existences, jouant différents rôles les unes pour les autres selon les besoins de chaque incarnation. Ces âmes compagnes établissent avant la naissance des contrats spirituels, des accords concernant les types de relations qu'elles développeront et les leçons qu'elles s'aideront mutuellement à explorer. Ainsi, l'âme qui sera notre parent dans une vie pourrait avoir été notre enfant ou notre partenaire romantique dans une existence antérieure, ces permutations relationnelles permettant d'explorer diverses facettes de l'amour et de la connexion humaine. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension des relations difficiles ou douloureuses. La personne qui nous challenge le plus intensément, qui semble catalyser nos blessures les plus profondes, pourrait être précisément celle avec qui nous avons établi le contrat spirituel le plus significatif, non pour nous punir, mais pour nous aider à transmuter des schémas limitants en sagesse et compassion. Les conflits relationnels les plus intenses deviennent ainsi des opportunités d'évolution spirituelle précisément orchestrées par notre âme prénatale. La planification pré-incarnative inclut également des points de rendez-vous ou moments charnières où l'âme prévoit des opportunités de réorientation. Ces moments, souvent vécus comme des crises ou des carrefours existentiels,
représentent des occasions où la conscience incarnée peut se réaligner avec l'intention originelle de l'âme si elle s'en est écartée sous l'influence des conditionnements sociaux ou des distractions matérielles. Ces rendez-vous spirituels sont souvent accompagnés de signes ou synchronicités que la tradition hermétique interprète comme des communications entre notre conscience de surface et notre être plus profond. Une rencontre apparemment fortuite, un livre qui tombe entre nos mains au moment précis où nous en avons besoin, un rêve particulièrement vivide ou une intuition soudaine. Ces phénomènes peuvent représenter des rappels de notre mission originelle, des balises placées par notre âme préincarnative pour nous guider vers notre accomplissement véritable. Les traditions spirituelles suggèrent également que l'âme préincarnative intègre délibérément certains défis et limitations spécifiques dans son plan de vie, non par masochisme cosmique, mais comme catalyseur essentiel de croissance. Une difficulté physique, un environnement familial dysfonctionnel, une prédisposition psychologique particulière ou un événement traumatique prévu. Ces éléments apparemment négatifs sont sélectionnés précisément pour leur potentiel transformateur lorsqu'ils sont traversés consciemment. Cette conception rejoint étonnamment certains témoignages d'expériences de mort imminente, émis, où les expérienceurs rapportent avoir compris, dans cet état de conscience élargie, la perfection cachée derrière leur plus grande souffrance. Comme l'exprime éloquemment Anita Moorjani dans son récit Demi, « J'ai compris que tous les événements de ma vie, même les plus douloureux, avaient été parfaitement orchestrés pour me conduire précisément où je devais être. » Un aspect particulièrement subtil du processus préincarnatif concerne l'équilibre délicat entre souvenir et oubli. L'âme, sachant que la mémoire consciente de ses intentions prénatales serait largement voilée après la naissance, instaure des mécanismes de rappel, talent inné, intérêt spontané, attraction et aversion inexplicables, rêves récurrents, qui serviront d'indice vers sa mission véritable. Certaines traditions spirituelles affirment que l'âme implante également des déclencheurs mnésiques qui s'activeront à des moments spécifiques de la vie pour raviver la connexion avec l'intention originelle. Une mélodie particulière, un parfum, un paysage ou même une configuration stellaire peuvent servir d'encre mémorielle, créant ces moments de reconnaissance profonde où nous ressentons, au-delà de toute rationalisation, que nous sommes exactement là où nous devons être. La tradition hermétique, avec son axiome fondamental « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », suggère que ce processus préincarnatif se reflète également dans des cycles plus courts tout au long de notre vie. Chaque projet significatif, chaque nouvelle phase existentielle implique une mini-version de ce cycle cosmique, une période de conception dans un espace de conscience élargi, suivie d'une manifestation dans la matière qui implique nécessairement certaines limitations et contraintes. Reconnaître ce pattern nous permet d'aborder plus consciemment nos transitions de vie, en créant délibérément des espaces de réflexion profonde avant d'entamer un nouveau cycle, communiant intentionnellement avec notre sagesse intérieure pour aligner nos choix quotidiens avec notre mission plus vaste. Cette pratique d'alignement conscient facilite progressivement la dissolution du voile entre notre conscience incarnée et l'intelligence plus vaste de notre âme. Un corollaire fascinant de cette vision concerne la façon dont nous percevons la mort elle-même. Si notre naissance n'est pas le début absolu, mais un chapitre dans une narration continue, notre mort ne représente pas non plus une fin définitive, mais une transition vers une autre phase de conscience. Cette perspective transforme radicalement notre relation à la finitude, transmutant la peur de l'annihilation en une anticipation de l'expansion et du retour à une conscience plus vaste. Cette compréhension de la cyclicité de l'âme n'encourage pas le détachement nihiliste des affaires terrestres, mais au contraire une implication plus profonde et plus intentionnelle dans l'expérience humaine. Sachant que nous avons délibérément choisi cette incarnation particulière, nous pouvons l'embrasser pleinement, avec ses jouets et ses défis,
comme l'expression parfaite de notre intention évolutive à ce stade précis de notre développement cosmique. Comment pouvons-nous intégrer pratiquement cette perspective dans notre vie quotidienne? Comment retrouver le fil de cette intention prénatale lorsque les défis et les distractions de l'existence terrestre semblent nous en éloigner? Les traditions hermétiques et spirituelles offrent plusieurs voies complémentaires. La méditation profonde, particulièrement lorsqu'elle est orientée vers l'écoute de notre sagesse intérieure plutôt que vers un objectif prédéterminé, peut progressivement restaurer notre connexion avec l'intelligence plus vaste de notre âme. Dans le silence intérieur, au-delà du bavardage mental habituel, émergent souvent des intuitions et des compréhensions qui portent la signature vibratoire de notre mission authentique. L'attention aux rêves significatifs et récurrents offre une autre voie d'accès à notre plan prénatal. Les traditions ésotériques considèrent que pendant le sommeil, lorsque les filtres de la conscience ordinaire se relâchent, notre âme peut communiquer plus directement avec notre personnalité incarnée. Les symboles, situations et émotions qui apparaissent dans nos rêves contiennent souvent des indices précieux concernant notre mission et les ajustements nécessaires pour nous réaligner avec elle. L'observation attentive des synchronicités, ces coïncidences significatives que Jung définissait comme des actes de création dans le temps, peut également révéler la géométrie invisible de notre plan de vie. Lorsque des événements apparemment non liés convergent de façon significative, créant un sentiment de résonance ou de justesse inexplicable, nous percevons momentanément le pattern plus vaste orchestré par notre âme prénatale. L'identification et l'exploration de nos dons innés et passions profondes constituent une autre voie royale vers notre mission spirituelle. Ces talents qui semblent émerger naturellement, ces activités qui nous absorbent complètement au point de transformer notre perception du temps, ces domaines qui éveillent en nous un enthousiasme inexplicable, tous portent l'empreinte de notre intention prénatale et pointent vers notre contribution unique. Finalement, l'attention au moment de flux ou d'alignement parfait, ces expériences où nous ressentons une harmonie complète entre notre action et une intelligence plus vaste qui semble opérer à travers nous, peut progressivement renforcer notre connexion avec le plan directeur de notre âme. Ces états optimaux, où effort et grâce se conjuguent parfaitement, représentent des aperçus fugitifs de l'alignement complet avec notre mission essentielle. Il est important de souligner que cette reconnexion avec notre intention prénatale n'est pas un événement unique, mais un processus graduel et continu. Le voile d'oubli qui obscurcit notre mémoire cosmique ne se lève pas soudainement, mais s'amincit progressivement à mesure que nous cultivons conscience et présence. Chaque acte d'alignement conscient, chaque choix qui résonne avec notre vérité profonde, chaque moment de courage existentiel renforce ce pont entre notre personnalité terrestre et l'intelligence plus vaste de notre âme. Cette perspective d'une âme qui choisit consciemment son incarnation ne doit pas être confondue avec un déterminisme rigide qui nierait notre liberté présente. Au contraire, elle élargit considérablement notre compréhension du libre arbitre en révélant sa dimension transpersonnelle. Nos choix les plus authentiques et libérateurs ne sont pas ceux dictés par notre ego conditionné, mais ceux qui émergent de cette sagesse plus profonde qui transcende les limitations de notre personnalité de surface. En conclusion, la tradition hermétique nous invite à reconnaître notre vie non comme une série d'accidents cosmiques ou de punitions divines arbitraires, mais comme l'expression d'une intelligence aimante, la nôtre, dans sa dimension la plus vaste, qui a soigneusement orchestré les circonstances optimales pour notre évolution. Nos parents, nos défis, nos dons, nos rencontres significatives, tous ces éléments constituent les notes d'une composition que nous avons nous-mêmes écrite depuis une perspective qui transcende les limitations de notre conscience incarnée. Cette reconnaissance ne nous condamne pas à un script rigide, mais nous ouvre au contraire à une improvisation plus libre et plus créative, enracinée dans la confiance profonde que notre vie,
avec toutes ses complexités apparentes, est fondamentalement bienveillante et significative. Comme un musicien de jazz qui connaît intimement la structure harmonique sur laquelle il improvise, nous pouvons naviguer les défis de l'existence avec plus de fluidité et de grâce lorsque nous percevons le pattern sous-jacent qui les organise. Si cette exploration des dimensions prénatales de notre voyage spirituel a résonné avec votre intuition profonde, je vous invite à exprimer votre appréciation en laissant un j'aime à cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces perspectives qui illuminent la géométrie sacrée de notre existence. Pour recevoir régulièrement d'autres réflexions sur les dimensions cachées de notre réalité spirituelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons de cartographier ces territoires fascinants où science de pointe et sagesse éternelle convergent pour révéler la véritable nature de notre être. Si vous avez ressenti cette vérité profonde que votre âme a délibérément choisi les circonstances de votre vie comme le cadre parfait pour votre évolution spirituelle, partagez cette reconnaissance dans les commentaires en écrivant simplement « J'ai choisi cette vie ». Ce simple témoignage pourrait éveiller chez d'autres la mémoire de leur propre choix prénatal, créant une onde d'expansion de conscience qui transcende les limitations apparentes de notre réalité collective. Souvenez-vous que la plus grande liberté naît paradoxalement de la reconnaissance que nous sommes exactement là où nous avons choisi d'être, non pas comme victimes passives des circonstances, mais comme créateurs conscients de notre destinée spirituelle. Comme l'enseigne la tradition hermétique, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette connaissance véritable inclut la reconnaissance de notre nature divine qui, avant même notre première inspiration dans ce monde, a orchestré avec une sagesse parfaite les conditions exactes nécessaires à notre plus grand épanouissement spirituel.